Comment lutter contre la violence? La Guadeloupe est-elle sous perfusion? Des questions et peut-être une ébauche de réponse dans un documentaire. Karukera, documentaire écrit et réalisé par Marc-Alexandre Montout. Le film, réalisé en 2013, revient sur les causes de la violence dans notre île. Avant de recevoir son auteur, voyez un aperçu. Moi, ce que je vois, c'est que peu importe le système. C'était la même mutation, ça veut dire, pour moi-même, violence même, pas les top violence Guadeloupe plus qu'auparavant. On a une société qui connaît une certaine violence du fait précisément de la société moderne dans laquelle on est, c'est-à-dire une société où il y a de la crise, où il y a du chômage, où il y a beaucoup de licenciements, et donc tout ça est lié incontestablement. Marc-Alexandre Montout, bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les événements de 2009 ont été sans doute le point de départ de ce documentaire. Comment l'avez-vous construit? C'est un documentaire qui s'est construit par lui-même en fait. C'est simplement la population qui nous ont un petit peu adressé, pas vraiment leurs revendications, mais vraiment ce qu'ils avaient envie de dire. C'est-à-dire que nous, on est effectivement partis sur cette problématique de violence. On voulait comprendre un peu les choses, mais on s'est rendu compte que la violence, elle était partout. Ce n'est pas qu'une violence physique. C'est-à-dire que la violence, elle est totalement en nous. Je dirais peut-être comme le chlordécone, en fait. C'est-à-dire qu'elle est vraiment partout. Elle est dans nos films, elle est dans notre musique, elle est dans la manière dont nous nous comportons. Et en fait, nous, on est parti sur cet aspect et on se disait concrètement, mais comment on peut forcément expliquer les choses. Quel a été le parti pris, justement, pour ce documentaire? L'authenticité, voilà, tout simplement laisser parler les gens sans forcément les censurer, sans forcément les empêcher de dire ce qu'ils avaient à dire, mais c'est surtout que c'est la parole du peuple. Dans ce film, vous allez vraiment retrouver un petit peu toutes les couches de la société, et je pense qu'il faut aussi se dire que c'est ensemble. Et c'est ce que ce film dit, en fait, que c'est ensemble que nous pourrons certainement trouver des solutions. Justement, vos intervenants sont multiples et variés de par leur fonction dans la société. Ils pointent du doigt une politique menée depuis plusieurs années. En revanche, aucun politique n'apparaît dans ce documentaire. Est-ce un choix délibéré? Ça, c'est un choix, tout simplement parce que nos politiques, on a l'habitude un petit peu de les voir. On a énormément la possibilité de les entendre, mais le peuple, celui qui subit justement cette politique, on ne l'entend pas forcément. Et donc, Karukera, c'est ça. C'était on l'a vu ce soir, on a vu M. Losbar. Donc, on a nos politiques qui ont un discours un petit peu bien formaté au niveau des choses. Et c'est surtout qu'on peut aussi se dire qu'ils sont souvent, ou peut-être très souvent, malheureusement, un peu déconnectés de la réalité du peuple. Alors, visiblement, cette réalité que vous avez illustrée dans ce documentaire, elle parle, les retours sont positifs. 2 projections au MACT, ça le comble. Le film suscite un véritable engouement. Aujourd'hui, qu'attendez-vous de ce documentaire? Pensez-vous pouvoir bouger les lignes? Honnêtement, Karukera, c'est pas un film qu'on impose. C'est un film que l'on propose. C'est-à-dire que c'est à la population. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être ce soir sur Guadeloupe Première. Et donc, nous rentrons effectivement dans de nombreux foyers guadeloupéens. Donc, merci pour ça. Mais c'est surtout aussi d'expliquer que nous avons envie que la population s'intéresse aussi à ce film. Et qu'ils se disent... voilà, Karukera existe et il est là. Bien souvent, on nous impose un petit peu les musiques, je parle des radios et aussi des télés, certains programmes qui ne nous apportent strictement rien. Mais pourtant, voilà. Ce que moi je veux dire par là, c'est que c'est à Karukera de pouvoir justement inciter et il y a une projection prévue justement. Donner aux gens l'envie de venir voir ce film. Donc effectivement, nous avons eu 2 projections au MACT et puis prochainement le 30 au Ciné-Théâtre du Lamentin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Marc-Alexandre Montout.